Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Kerriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde entend évoquer à droite et à gauche dans les médias. C'est le monde des ETF, les Exchange Trade Funds, et les avantages d'investir dans un panier d'actions. Alors en effet, les ETF sont des instruments qui intéressent de plus en plus d'épargnants. Mais Fabien, qu'est-ce qu'un ETF concrètement et exactement ? Alors un ETF, le F c'est pour fonds, fund en anglais, et ET c'est Exchange Traded, donc c'est-à-dire qui est négocié en bourse. Donc c'est un fonds d'investissement qui se négocie en bourse, donc avec les avantages de la négociation en bourse, c'est-à-dire qu'on a de la liquidité, donc c'est facile d'entrer et de sortir. Ce sont des produits qui cotent tout au long de la journée, parmi les heures d'ouverture de la place boursière sur laquelle elles cotent. Donc c'est un moyen d'investir à travers un fonds dans un panier d'actions. Un ETF réplique généralement la performance d'un indice boursier, et donc avec un seul instrument, ça permet d'investir dans plusieurs actions à la fois pour des plus petites sommes et très facilement avec une grande liquidité. Alors on voit que ces ETF deviennent de plus en plus populaires, mais pour quelles raisons ? Il y a différentes raisons, mais c'est vrai que c'est des produits de plus en plus populaires. L'AMF, qui suit de près l'activité des investisseurs en France, recense depuis le début de l'année 250 000 nouveaux investisseurs dans les ETF, alors qu'on n'en a même pas 200 000 sur les titres vifs, sur les actions. C'est bien que ces produits, effectivement, gagnent en popularité auprès des nouveaux investisseurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont populaires ? Pour 3 raisons principales. C'est simple. Parce qu'effectivement, ce sont des fonds d'investissement, donc c'est très facile de les négocier puisqu'ils sont sur des places boursières. C'est un investissement qui est diversifié, puisqu'on achète un panier d'actions au lieu d'acheter une action directement. Et donc, pour une petite somme, on peut ne pas mettre ses œufs dans le même panier, comme on dit. Donc, c'est diversifié, on investit dans plusieurs entreprises. Et enfin, ce sont des instruments qui ont peu de coûts intégrés dans ces produits, puisque comme on réplique la performance d'un indice, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un algorithme, qu'on peut faire de façon automatisée, donc les frais sont particulièrement faibles. Mais on est d'accord, pour autant, ça ne garantit pas le fait qu'on puisse gagner de l'argent avec. Pas du tout, il n'y a aucune garantie, puisque quand on achète un ETF, on achète un panier d'actions, donc on investit en bourse, on achète des parts de sociétés, et donc si les sociétés se portent bien, on gagne de l'argent en les revendant. Si les sociétés portent mal, si on investit sur un secteur technologique ou une zone géographique qui se porte mal, on perd de l'argent. Alors on entend souvent quand même dire que l'indice MSCI World est recommandé aux débutants, c'est juste ou pas ? C'est l'investissement peut-être le plus diversifié. Le fameux MSCI World, c'est un indice boursier qui représente les actions des 23 pays développés, et ce sont les plus grosses capitalisations de tous ces pays. Donc on investit dans 23 pays différents, dans plein de secteurs différents, puisqu'on prend les plus grosses entreprises de chacun de ces pays. Donc c'est peut-être le plus diversifié, et donc dans un rapport de rendement-risque, encore une fois, celui qui est peut-être le plus adapté aux nouveaux investisseurs qui n'ont pas la possibilité d'analyser chaque société en détail. Alors, un autre atout serait, et qui est non négligeable d'ailleurs, serait que la liquidité de ces ETF. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur justement cette liquidité et pourquoi c'est important pour les investisseurs ? Écoutez, on peut prendre un exemple. Dites que vous vous intéressez au marché émergent et que vous voulez investir en Chine, en Inde ou dans des pays d'Asie que vous connaissez peu. Il y a le problème des règles de fonctionnement dans ces pays-là pour investir. On ne sait pas comment on fait. Il y a le problème de la devise, il y a le problème des horaires et le problème de la liquidité. Si vous achetez un ETF qui cote sur la place de Paris, donc qui cote sur Euronext Paris, vous allez pouvoir très facilement acheter et vendre un instrument avec les règles que l'on connaît, mais qui vous donnera une exposition à ces marchés émergents. Et donc vous avez la liquidité, vous avez la simplicité d'investissement, mais l'exposition à des marchés qui sont difficilement abordables sinon. Mais en revanche, qu'en est-il des risques, Fabien ? Parce que les ETF sont-ils moins risqués que le fait d'investir dans des actions individuelles, par exemple ? Alors, un ETF, on disait, c'est un investissement dans un panier d'actions. Donc le fait d'investir dans plusieurs sociétés, effectivement, permet de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On divise le risque. On divise le risque. Si on investit sur un secteur technologique, on divise le risque lié à une entreprise en particulier, mais on est exposé au risque du secteur. Il faut se rappeler que tout investissement comporte des risques et on peut perdre une partie de son investissement. Voire son capital. Exactement. Ah oui, parce que quand je parle d'investissement, c'est le capital investi. Merci de le préciser. Alors, justement, Fabien, dernier point que je voulais voir avec vous. Existe-t-il des ETF qui sont spécifiquement adaptés à certains secteurs ou thématiques, justement ? Bien sûr, les ETF sont fabriqués par des sociétés, sont vendus et émis par des sociétés de gestion. Et donc, c'est eux qui choisissent quel secteur ils veulent mettre dans leurs ETF. On en a sur la défense, en ce moment particulièrement populaire, sur la tech, sur les États-Unis, sur les banques. Donc, on retrouve à peu près tous les secteurs et c'est
un bon moyen d'investir de façon facile. Merci Fabien pour vos explications qui étaient très concrètes et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.